Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cinq sens. Les cinq sens et le rapport aux cinq sens avec mon métier d'architecte d'intérieur. Alors, pourquoi je vous parle des cinq sens? C'est parce que c'est quelque chose que j'utilise dans mes projets. Donc, quand je travaille un projet, pour moi, utiliser mes sens, c'est hyper important. Et puis, c'est surtout pour arriver à trouver vraiment le besoin, ce que vous avez réellement besoin pour vous, pour votre projet de construction ou de rénovation, ou voir tout simplement quand vous voulez réaménager vos espaces. Donc je pense que l'utilisation des sens, c'est quelque chose d'essentiel. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui se perd parce que on est tellement pollué par de la pub, par tout ce qui se propose à nous. Il y a beaucoup de showrooms, on peut aller voir beaucoup de publicité sur comment aménager ces espaces. On vous propose des meubles, chaque année il y a des nouvelles tendances. Mais vous, là-dedans, est-ce que vous tenez compte en fait de ce que vous ressentez, de ce que vous avez réellement besoin? Donc moi, pour moi, en fait, je trouve que c'est quelque chose que j'ai vu à travers les années, c'est qu'en fait, utiliser ses sens pour arriver à créer un projet, créer un habitat, ou ça peut être aussi du professionnel, hein, créer quelque chose correspond complètement aux personnes qui y travaillent ou qui y vivent, c'est hyper important. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la vue, qui fait partie des sens. Donc pourquoi la vue? Parce que c'est la première chose qu'on fait quand on rentre dans un bien. Donc si vous achetez un bien ou vous êtes en recherche, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Par contre, des fois, on regarde juste, on regarde sans regarder. Comment vous expliquer? C'est que on, on- on peut être absorbé par quelque chose qu'on aime bien ou quelque chose qu'on n'aime pas, mais le visuel, en fait, va faire en sorte que, justement, vous allez avoir envie de visiter ce bien ou pas, ou de rester dans ce bien ou pas. Donc, la vue est hyper importante. On peut être agressé par des couleurs, on peut être agressé par l'espace qui est exigu, parce qu'il n'y a pas assez de lumière et on trouve qu'en fait, on se sent claustrophobe dans certains espaces, dans les lieux qu'on visite. Donc c'est pour ça que la vue est une des premières choses, je pense, à utiliser et vraiment bien l'utiliser quand vous visitez des biens, quand vous allez vous décider de réaménager des espaces chez vous. Prenez le temps, mettez-vous dans une chaise, dans votre canapé et observez, mais observez en éteignant votre ordinateur, votre téléphone, afin de ne pas être perturbé par quelque chose. Et prenez le temps d'observer vraiment votre espace et peut-être prenez un cahier et puis notez les choses qui vous plaisent, les choses qui vous perturbent, les choses qui vous agressent. Et en fait, après, une fois que vous avez, si vous prenez le temps d'écrire tout ça sur un papier, vous pouvez après justement peut-être essayer d'aller analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire, enfin qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre intérieur quand vous avez décidé ou quand vous avez vraiment l'envie ou le besoin de changer quelque chose chez vous. Parce que juste en fonction de comment nous on se sent, donc des fois on se sentir mal, on peut être malade, des fois on peut être en dépression, et puis en fait on va sentir qu'on n'est pas très bien chez nous. Donc c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps de regarder, d'analyser, et puis en fonction de ça, ben, je vous invite à du coup noter sur un papier ce que dont vous avez observé, qu'est-ce que vous avez vu ou pas vu qui vous manque ou qui vous perturbe. Peut-être des fois ça peut être un meuble qu'on va bouger d'un endroit à l'autre, ça peut être aussi un cadre qui est pas, que vous trouvez qui est pas au bon endroit, ou le mur qui a plus la couleur qui vous, qui vous fait du bien. Donc tout ça peut faire qu'en fait, en analysant ça, vous allez pouvoir trouver une solution et trouver comment modifier, adapter votre espace que vous avez envie de changer. Et donc c'est pareil quand on visite une nouvelle maison ou un appartement.
et ben observez, prenez le temps d'observer, n'allez pas trop vite, parce que souvent on se fait avoir parce que quand on est avec un vendeur, un commercial, ben il va directement vous montrer les plus belles choses de la maison ou de l'appartement, et du coup vous allez pas voir tout. Vous allez pas peut-être observer que dans les douches il y a de la moisissure, que dans les angles des murs il peut y avoir aussi des problèmes, des fissures. Donc c'est toutes des choses en fait que vous n'avez pas l'habitude de regarder parce que c'est pas votre métier non plus. Et du coup, ben, ça pourrait faire que justement, vous allez acheter un bien où vous n'aurez vraiment pas tout bien regardé, et vous allez le constater le jour où, si par exemple vous achetez ce bien parce que vraiment il vous plaît bien, vous allez peut-être quand vous allez vivre dedans, c'est là que vous allez voir toutes les fissures, toutes les choses qui ne vont pas et que vous n'avez pas vues pendant la visite du bien. Voilà, donc ça c'était ma première vidéo sur l'essence, donc sur la vue. Je vous invite à mettre dans les commentaires si vous avez aussi déjà eu l'occasion de voir des choses ou prendre l'occasion d'analyser votre espace, ou des choses que vous avez observées en allant visiter un bien ou même chez vous au travail, hein, ça peut être n'importe quel espace. Mettez-les moi dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et là je vous parlerai du bruit, donc de l'OI. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.